monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la première semaine du mois de mars. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Ici, tout s'est bien passé, rien de particulier. Une semaine classique de boulot. Donc on se retrouve, désolée il y avait une moquette, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la première semaine de mars et le remplissage pour la semaine 2. Allez c'est parti, on se retrouve sur ma table. Allez on attaque. Alors donc cette semaine que s'est-il passé? Pas grand chose, vous avez pu le voir dans mon retour de course, j'en ai pas fait plus que ce que je vous ai filmé. Donc en course, pour commencer j'ai pris un café au boulot, je savais pas trop où le prendre donc j'ai pris un café 45 centimes, j'ai pris dans cette enveloppe là. Je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 11,91 comme vous avez pu le voir sur mon retour de course, donc pour les deux mini, les deux courses, et 15,11 chez Aldi pour les deux courses aussi. Donc il me reste 72,50, sachant qu'il y a une partie qui est partie, décidément à chaque fois ça me fait rire cette blague, bon bref, une partie qui est partie dans mes défis, pardon. Donc en alimentation, j'y pense, hop, on va le mettre là, il me reste 30, hop, et des pièces, hop, alors 32, 34, 35, 4, 50, 34, 80, 34, 90, 95, 35, 01, 35, 03. Et on remplit tout de suite pour la semaine 2. Hop, donc les 100 €. Donc 100 € semaine 2. 50 et 5 billets de 10. D'hiver, il n'y a plus rien, mais je ne les ai pas dépensés, hein, ils sont partis dans mes défis. J'ai beaucoup d'économies cette semaine, vous allez voir. Donc c'est cool parce qu'on va pouvoir bien remplir. J'ai bien rempli les défis mensuels, mais on va pouvoir aussi remplir les défis annuels. Je remets les 10 € pour la semaine prochaine. Les loisirs, pareil, c'est parti dans les défis. Alors, on a fait un ciné avec mon mari. Je savais pas trop où prendre, si je prenais là-dedans ou dans les sorties famille. Puis finalement, j'ai décidé de prendre dans sorties famille. Donc comme ça, les loisirs sont partis dans les défis. Hors des 20 € pour la semaine prochaine. Pharmacie, j'y suis toujours pas allée. Je sais pas si je vais y arriver. Donc, il reste les 10 €. Hop. Je remets 10 € pour la semaine 2. Et le fonds de secours, les 20 € sont toujours là. Hop. Et je mets les 20 € pour la semaine prochaine. Elle est ouverte. Voilà. Budget semaine, mon mari, hein, ses 10 € sont partis. Les 20 € de son essence aussi. Et je lui ai déjà donné pour sa semaine 2, puisqu'il a une soirée avec ses collègues ce soir. Et il les voulait, donc je lui ai donné. Donc là, c'est fini pour le budget hebdomadaire. Et j'ai un petit billet de 20 € parce que j'ai... alors avant, je faisais pas mal de paris sportifs sur l'application Winamax. Et bon, j'avais arrêté. Et ils m'ont offert ce qu'ils appellent des free bets, hein, c'est de l'argent offert. Donc du coup, je les ai un peu joués. Donc sans rien dépenser. Et j'ai gagné 20 €. Donc ça fait 20 € de plus dans les économies. Je les compte dans les économies, même si ça ne fait pas partie des économies des enveloppes. Ça fait quand même partie des économies faites dans la semaine. Budget mensuel, donc extra, on n'a rien dépensé. J'ai pas eu d'invitation, donc j'ai rien dépensé. Les 50 € sont toujours là. Donc là, je vous disais, sortie famille, on a pris 20 €. On a été voir le dernier Ant-Man. On aime beaucoup nous, tout ce qui est super-héros, hein, Marvel, et puis toutes les grandes les super productions, voilà, chercher le mot. Donc du coup, on a été voir Ant-Man. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les décors et tout. Ça m'a fait beaucoup penser à Star Wars. Je sais pas trop, pour ceux qui l'ont vu, si vous êtes d'accord. En tout cas, voilà, on s'est fait une petite sortie ciné pendant que les enfants étaient à l'école. Vive les grèves. Donc il me reste 60 €. Soirée amis, il n'y a rien eu de dépensé, donc les 100 € sont toujours là. Et cigarettes, vous savez, on avait déjà tout dépensé la semaine dernière.
Perso, il manquait 50 €, donc je les ai remis dans la semaine. Sauf que, alors, j'ai mis un petit papier pour moi, pour mon suivi. Voilà. Donc, on avait fait un dépôt de 100 €. J'ai eu un anniversaire à mon boulot, j'ai donné 10 € hein, de mon enveloppe. J'ai également fait quelques petits jeux sur Facebook, j'aime bien. Donc, j'ai dépensé aussi 10 €. Et j'avais oublié que j'avais l'abonnement Audible qui commençait, enfin, qui y avait ce mois-ci, puisque j'avais eu des mois offerts. Et du coup, j'en ai eu pour 10 €, enfin 9,99 €, mais bon, à chaque fois, je arrondis à 10 €. Du coup, il me reste 70 € dans mon enveloppe. Voilà, qui sont là. Alors ça, je compte pas dans le budget, hein, puisque c'est mon enveloppe à moi, puisque si j'en ai encore, je les cumule. Pour ce qui est du budget virtuel, alors l'essence, on a fait de l'essence dans la grosse voiture, dans le Kia, on a mis 50 €, donc il reste 30 € pour finir le mois, ça devrait le faire. Parking, je suis allée 2 fois sur site, une fois à 3,70 € et une fois à 3 €. D'ailleurs, 3,70 €, c'était une journée quasiment complète, puisque j'y étais de 8h30 à 15h30. 3 €, c'était que la matinée. Et ça vaut vraiment pas le coup, hein. Comme vous voyez l'écart, c'était du coup de 9 à 12. Donc, ouais. Donc, il me reste 33,30 € pour le reste du mois. Et Drive, comme vous avez vu, j'ai complété ma carte déjeuner Carrefour avec Carrefour. Carrefour, pardon, j'en ai eu pour 4,66 €. Donc, il nous reste 45,34 €. Tout ça, il n'y a rien ce mois-ci. Et resto, bah du coup, hier, en plus de notre ciné, on s'est fait une petite boulangerie. J'avais pas ma carte déjeuner, je ne savais pas où je l'avais mise. D'ailleurs, j'ai commencé à paniquer, mais je l'ai retrouvée. Et du coup, j'ai utilisé 20 € de l'enveloppe resto. Donc, il nous reste 30 €. Et donc, ce mois-ci, cette semaine, pardon, dans la carte déjeuner, donc on a été à Carrefour, on a dépensé 25 € et à la boulangerie, 14 €. Donc, il me reste 120,83 € pour finir le mois. Ça devrait pas être mal. Et défis, on a pris 30 € de l'enveloppe défis pour remplir les défis, le calendrier et le bingo. Donc, il me reste 120 € pour finir le mois. On est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des petites économies? Enfin, des économies. Donc, j'ai 60, 70, 80 € et les mitrailles de 4. Je prends que celle-ci. Hein. Enfin, j'ai une pièce de 50 centimes, ça peut peut-être servir pour un défi, mais je pense pas. Donc, on va dire 4 €. Eh ben, c'est génial. On va remplir les défis avec tout ça. Alors, donc comme vous le savez maintenant, j'ai écrit les défis annuels là-dedans. J'ai basculé les défis mensuels dans mon nouveau classeur. Donc, on va commencer par les défis annuels. Alors, dans le défi 2023, j'ai décidé de le commencer pour ce mois-ci. Et je vais y mettre... qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais mettre 10 €. Ou alors, je mets les 3 €. Je vais mettre les 3 € peut-être. Non, je vais mettre 10 €. Allez, je reste sur ma première idée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais casser mes billets de 20. Parce que j'en ai pas mal. Alors, avec les enveloppes zip, ça rentre pas. Donc, je les plie au bout. Enfin, ça rentre, ça dépasse. Donc, du coup, je les plie toujours au bout. Et comme ça, ils rentrent nickel. Et je peux refermer l'enveloppe sans les abîmer. Voilà. Petite astuce, hein, pour celles qui aiment bien que les billets soient à l'horizontale. Donc, on a dit qu'on avait mis 10 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est top, ça commence bien le mois comme ça. Alors, My Little Défi, on a mis les 3 € de la première semaine. Donc, il y a 15 € à l'intérieur. Le défi fin de mois, donc on avait déjà mis, vous le savez, 1 € en fin février pour arrondir. Il y avait trop de monnaie. Du coup, cette semaine, je vais remettre 10 € pour avancer un petit peu dessus. Donc, il me restera 20 € à mettre au cours du mois. Hop. Vous voyez, même mes enveloppes à moi, elles sont un peu petites. Du coup, le billet de 50, il dépasse un peu. Mais bon, vu que ça ne se ferme pas, c'est pas grave. Défi des 52 semaines, on va le faire après, voir ce qui reste. Les jours fériés, on n'en a pas. Alors, ça, j'ai oublié de le remplir. Mais je l'ai rempli sur mon classeur. J'ai mis 15,82 €, je crois. Je vérifie juste pour être sûre. Le défi pirate, c'est ça, 15,82 €. Hop. En cette première semaine. Alors ensuite, défi météo du samedi. Alors aujourd'hui, on a un temps
un temps sans soleil, comme je l'appelle toujours. Gris, de chez Gris. Il pleut pas, mais il n'y a pas de soleil. Alors, le souci, c'est que sur le défi météo du samedi, ça, je ne l'ai jamais mis. Je suis pas au bon endroit. Hop. Donc, c'est pas une journée de pluie. C'est pas une journée nuageuse soleil. Donc, je vais créer encore une nouvelle somme, je pense. Je sais pas. Journée sans nuage, on va mettre... Qu'est-ce que je peux mettre que j'ai là? Je sais pas sur quoi partir, en fait. Parce qu'il fait pas beau. Journée sans soleil. Vous savez quoi? Journée sans soleil, on n'épargne rien. Voilà, on va faire ça. 4 mars, 0. Voilà, comme ça fait un compte rond. C'est pas grave. Arc-en-ciel, bon, comme d'hab, hein, j'en ai pas vu. Alors, le défi des saisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en restait 2 à faire. Puisqu'il fallait qu'on fasse 10 cases cette saison. Je vais mettre 12 €. Ça va compenser du coup. 12 €, c'est le gui. Le buis, pardon. Non, le hou, pardon. Oh là, j'ai du mal. Le hou. Voilà, 12 €. J'ai pas mon éponge pour changer. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, on est le 4 mars. Plus 12 €. Ce qui nous fait 111 €. Qu'est-ce que j'ai en termes de monnaie? Non, ça va pas le faire. Non, on va mettre 12, 2 et 10. Voilà. Donc ça, c'est bon. Non, je peux pas récupérer le billet de 5. Tant pis. Challenge pleine lune. Donc c'est la semaine prochaine. Hein, je me suis trompée quand je vous en ai parlé au remplissage. La pleine lune, c'est le 7 mars. Le 7, c'est mardi. C'est le jour d'ailleurs où il y a une grève nationale et on a rendez-vous au tribunal. J'espère que ça ne va pas être annulé. Ça va être la surprise. Du coup, c'est cette semaine qu'il va falloir que je mette l'argent pour le challenge pleine lune. Et dans autre défi, alors je vais faire les petites pièces. Je crois que j'ai pas fait le total la semaine dernière encore. Mais bon, 2, 4, 6. Non, qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pièces de 2 centimes. 2, 3. 1, 2, 3, 4. J'ai 3 pièces de 5 centimes. 1, 2, 3. Une pièce de 10. Une pièce de 20. Et une pièce de 50. Ouais, j'ai pas fait le total. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme la dernière fois. Je vais le rajouter à côté. Alors, 1 centime, j'en ai pas. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 3. C'est le bazar. Là, j'en ai une et une. Voilà, je ferai le total et je vous redirai. Hop, défi 1 €. Il n'y en a pas. La 2 €, je vais voir si je la place ou pas dans les défis. 5 €, j'en ai pas. Et les 10 € par semaine, il me reste... Je vais les mettre. Donc, on en est à 90 €, presque 100. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, 90. Donc, il me reste pour le défi des 52 semaines. Et j'ai aussi le défi fleuri que je n'ai pas rempli cette semaine. Donc, je vais regarder. Pardon, je vais regarder ce qu'il me reste. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 22 € dans le 52 semaines. Et je vais garder 20 € pour le défi fleuri. Ouais, on va faire ça. C'est celui-là. Donc, le 52 semaines, 22. Voilà. Donc ça avance vraiment bien. Je suis plutôt contente. Et donc l'autre, ça va être pour le défi fleuri. Je vais les mettre tout de suite. Alors, pour ceux qui me demandent à quoi vont servir mes défis, à l'origine, je voulais m'en servir pour solder une partie de mon dossier de surendettement.
Sauf que j'ai appris qu'on ne pouvait pas solder en partie, sinon ça annulait la mise en place du dossier de surendettement. Donc c'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est que voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Alors je vais quand même me renseigner auprès du tribunal, je vais leur demander, je vais leur poser la question quand on va y aller mardi, si tout va bien. Mais voilà. Du coup, je pense que ça me servira pour avancer mes épargnes et pourquoi pas prendre de l'avance dans mes épargnes sur les années à venir ou l'année à venir. Parce que je pense que je vais quand même économiser pas mal grâce au défi. Donc voilà, 20 € de plus dans le défi Fleury. Alors, Fleury, t'es où? Donc le défi Fleury, pour rappel, il est à faire, je vais le faire sur 3 mois. Si j'y arrive, hein, pour qu'il soit terminé fin mai. Si je n'y parviens pas, eh ben, on poursuivra. Hein. Puis voilà. Donc là, c'est une pièce. Je mets directement une grosse pétale à 20 €. J'ai compté, il faut que je mette à peu près 20 € par semaine. Donc là, pour l'instant, on est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est good. Alors, on va faire également le bilan de ce que j'ai mis dans mes défis mensuels courant de semaine. Donc ça, je vais l'enlever puisque je n'en ai plus besoin. Voilà, je décale. Alors, cette semaine, donc mon défi à moi, celui de mars, j'ai mis 10 €. Je voulais pas trop au départ et puis finalement, j'ai réussi à y mettre 10 €, donc je suis plutôt contente. Donc la Saint-Patrick, comme je vous l'ai dit, je voulais le terminer pour le 17, hein, vendredi, pas de la semaine prochaine, celui de la semaine d'après. Donc là, on a réussi à mettre, j'ai réussi à y mettre 19 €, 19,50 pardon. Donc j'ai mis un billet de 20 n'ayant pas de monnaie, donc il y aura 50 centimes d'avance. Donc voilà, 19 € à l'intérieur, ça c'est cool. Enfin 19,50, j'en veux décidément. Le calendrier de mars. Donc j'ai fait toute la semaine. Donc avec la fête des grands-mères qui était une journée à 5 € et pas à 0 comme d'habitude le dimanche. Donc là j'ai mis 12,50 € à l'intérieur. Le bingo, pour rappel, mes enfants avaient tiré le 7 et le 24, la plus grosse case. Au départ, je voulais faire que le 24 et garder le 7. Et finalement, j'ai réussi à faire les deux. Donc, on a mis 31 € à l'intérieur cette semaine. Donc, c'est plutôt cool parce que du coup, on a bien avancé. 100, 200, 230. 235 même. 235. Oui, c'est ça. Et cette semaine, ils ont tiré... Roulement de tambour. Hop, vous êtes prêts? Alors, 3. Ça, je crois que c'était mon fils, si je dis pas de bêtises. Et ma fille, le 12. Franchement, cette semaine, ça va être cool. Hein. 15 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça va finir un peu... ça va faire un peu en douceur. Sachant qu'il me reste encore le 20 et le 19 en grosse case. Il est où mon petit feutre? Non, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Donc, on a dit le 3 hop, et le 12. Donc, l'idéal, ce serait qu'il me tire le 20 avec le 5 et le 19 avec le 6. Mais bon, comme je vous ai dit, il me reste 5 semaines. C'est un mois à 5 semaines. Il me reste 4 cases. Et il reste 3 semaines puisque là, j'ai fait le tirage. Donc, s'il y a une semaine où il y aura un seul numéro, il y aura une semaine à un seul numéro et puis c'est tout. Ça, c'est pas grave. Voilà. Et le mono épargne. Alors, le mono épargne cette semaine, ça a été dans l'ensemble. Hop. Alors, la semaine a commencé lundi, on était le 27. Donc, il n'y a rien eu lundi. Ah non, c'est le dimanche, c'est vrai, j'ai oublié je faisais le bilan le samedi. Le dimanche, j'avais mis 8 €. Le lundi, rien. Le mardi, 2. Le mercredi, 3. Le jeudi, 2. Le vendredi, 3. Et le samedi, 3. Donc, on a mis 21 € cette semaine et on a un total de 140 € à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. C'est mieux si je vous montre. Voilà, 100 et 40. Donc ça, c'est good. Et donc, le défi Fleury, avec ce qu'on a mis là tout à l'heure, on en est à 30 €. Voilà. Et là, comme vous le savez, c'est ce que j'ai terminé. C'était le défi météo des 50 jours. Et quand le défi bingo sera terminé, il ira ici. Et il faut que j'en fasse une également pour le défi des saisons, puisqu'on arrive à la fin de l'hiver. Allez, on attaque le bilan des défis pour cette première semaine, qui est plutôt pas mal. J'ai même pas rempli mon calendrier.
Alors, les charges fixes, j'ai la cantine, la fameuse cantine, je l'ai payée. J'ai quelques charges qui sont passées, mais bon, nous, ça passe surtout le 5, donc ça va être la semaine prochaine qu'il y aura le plus d'avancées. Alors, cette semaine, dans les dépenses, j'ai oublié de faire le bilan avec vous. J'en ai eu pour 27,47 de courses. J'ai rien dépensé dans le divers, dans les loisirs, dans la pharmacie et dans le fonds de secours. Mon mari a utilisé ses 10 € et ses 20 €. Extra, on n'a rien dépensé. Sortie famille, on a dépensé 20 €. On n'a rien dépensé dans les soirées amies. Les 110 € de cigarettes sont partis. D'ailleurs, hop. Voilà. Dans les défis, on a pris 30 €, 4,66 de drive, 50 € d'essence, 20 € de resto et 6,70 de parking. Donc, en charge fixe, ce mois-ci, cette semaine, j'en ai eu pour 353,04 €. Bah, c'est la cantine, hein, les 206 € de cantine qui font grimper le total. Budget de semaine, j'ai dépensé que 57,47. Sur le budget mensuel, avec les cigarettes, hein, tout de suite, 110 €, on a dépensé 160 €. Et le budget virtuel, on a dépensé 80,36. Et j'ai rien dépensé dans les épargnes cette semaine. Ce qui nous fait un total de 651,87. Donc c'est plutôt pas mal pour une première semaine. Bon, sachant que là, il y a quand même une facture de cantine. Et là, il y a eu de l'essence de fait. Les épargnes, ça va bouger la semaine prochaine, puisque ma voiture va au garage lundi. Donc, les réparations vont être faites. La révision également. Donc, il faut que je compte à peu près. Il m'avait dit 1 000 €. Sachant que les réparations sont prises en charge par mon beau-père, puisque c'est lui qui a abîmé ma voiture. Donc, c'est lui qui va payer une grosse partie des réparations, voire la totalité. Donc, je vais les avancer et il me remboursera plus tard. Mais donc là, vous risquez de voir un gros trou au niveau des épargnes la semaine prochaine. Alors, les économies maintenant. Alors, mon défi, bah, j'ai mis 10 € à l'intérieur. La Saint-Patrick, on a mis 19,50. Le défi du calendrier, on a mis 12,50. Le défi fleuri, du coup, on a mis 20 €. Le bingo, on a mis 31. Et le mono épargne, on a mis 21 €. Donc ça, ce sont les défis que je fais au mois. Ce qui nous fait en total, donc 10 plus 19,5 plus 12,5 plus 20 plus 31 plus 21. Ça nous fait 114 € pour les défis mensuels. Ensuite, sur les défis annuels classiques, le défi 2023, on a mis 10 €. Le My Little défi, on a mis 3 €. Le défi fin de mois, on a mis 10 €. Le 52 week, on a mis 22. Et le défi pirate, on a mis 15,82. Ouais, c'est bon. Alors, ça nous fait 10 plus 3 plus 10 plus 22 plus 15,82 égale 60,82 dans cela. Défi désastre et autres. Alors, météo du samedi, ben, on n'a rien mis du coup. Arc-en-ciel non plus. Les saisons, on a mis 12 €. Pleine lune, on n'a rien mis. Bah, donc, il y a juste 12 € dans celui-là. Et enfin, dans les autres défis, 1 €, on n'a rien mis. 2 €, on n'a rien mis. 5 € non plus. Et le défi 10 €, on a mis 10 €. Ce qui nous fait en total sur le mois, alors sur la semaine, décidément j'en veux avec le mois, 114 plus 60,82 plus 12 plus 10, 196,82. Bon, sachant que j'ai dépensé, j'ai utilisé une partie de l'enveloppe défi et que j'ai eu en plus mes 20 € de gains. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Voilà. Je voulais vous parler d'une petite application que j'ai trouvée, que je trouve sympa et qui vous permet de gagner de l'argent. Alors, j'ai pas encore fait de retrait parce que ça fait pas assez longtemps que je suis dessus. Et du coup, je voulais vous en parler. Ça s'appelle Coco. C'est une application... Pardon de vous faire bouger. C'est une application qui vous... Enfin, vous installez. Pardon, je vais y arriver. Et le but, c'est de prendre en photo ce que vous préparez à manger. Voilà, 2 fois par jour, le midi par exemple et le soir, vous prenez votre repas en photo.
alors, dans votre assiette, hein. Et ça vous donne des points, et en accumuler des points, vous pouvez gagner, enfin vous gagnez de l'argent, et en cumulant. Ça fait un peu penser à WeWard quand on pense au montant gagné, ce genre de choses. Ça fait penser tout à fait à WeWard. Alors je pense que ça va prendre du temps pour arriver, parce que c'est 20 € le premier retrait. Mais écoutez, franchement, à juste prendre en photo son repas midi et soir, je trouve ça plutôt pas mal. Surtout que moi, ça m'arrive souvent de le prendre, de le mettre sur Snap ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre mon lien de parrainage en barre d'infos. Puis n'hésitez pas à installer l'application. Ça coûte rien, et ça permet peut-être d'avoir des petits compléments de revenus en plus. Voilà. Bon bah écoutez, belle semaine d'économie, hein, en espérant que le mois continue de cette façon. Et voilà, encore une belle semaine de fête. Franchement, archi contente des économies et archi contente pour une première semaine de mois, c'est nickel. J'espère continuer ainsi jusqu'à la fin du mois pour faire de belles économies, puisqu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé avec la décision qui sera prise par rapport à notre dossier de surendettement. Donc je pense pas qu'on en sache plus mardi suite à notre rendez-vous au tribunal. Il faut le temps, je pense, qu'ils étudient les choses, et on en saura plus, j'espère, assez rapidement, parce que c'est vraiment pénible que ce soit en stand-by comme ça. J'aimerais bien vraiment que ce soit statué et qu'on soit tranquille. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Nous, on se retrouve fin de semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 2. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. Et puis, n'hésitez pas à me tenir informé en commentaire des économies que vous avez fait sur cette première semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.